Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une vidéo DIY spéciale Noël, puisque dans cette vidéo, je vais réaliser 4 idées de cadeaux gourmands très simples et pas chers. Dans ce DIY, vous retrouverez donc des petites fioles, des mugs, des petites boules à mettre dans le sapin, ainsi que des sucettes à offrir. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite bien sûr à rester, ainsi qu'à me laisser un petit like et un commentaire pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. On commence ce premier DIY avec les fioles. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. J'ai trouvé ces petites fioles chez Zodio dans le rayon épices, puisqu'à la base ce sont des petites fioles où vous pouvez mettre vos propres épices. Mais moi j'ai décidé de les détourner. De toute façon, pas de panique, en barre d'infos, je vais essayer de vous répertorier tous les produits et ingrédients que j'ai utilisés dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'utilise donc du chocolat en poudre, du sucre en poudre, du sel rose, je le trouve vraiment joli ce sel, ainsi que des chamallows. Et pour cette première fiole, j'ai décidé d'incorporer tous les ingrédients nécessaires pour faire un chocolat chaud. Donc vous aurez bien sûr besoin de chocolat en poudre, de sucre en poudre, ainsi que de chamallows. Et la meilleure technique pour incorporer les ingrédients en poudre, c'est de carrément prélever donc la matière dans le bol. Petit conseil pour cette fiole-ci, remplissez-la un peu plus de la moitié pour avoir la place suffisante pour mettre les chamallows. Donc cette première fiole, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, est terminée. On va passer à la suivante. Et cette fois-ci, on va la remplir de sel rose avec la même technique qu'utilisée précédemment en prélevant la matière directement dans le paquet. Pour cette dernière fiole, j'ai décidé de l'agrémenter de petits copeaux en sucre. Vous savez, les mêmes qu'on utilise pour saupoudrer ses cupcakes ou même son chocolat chaud. Donc c'est joli et ça fait plaisir à offrir. Ce premier DIY est maintenant terminé, on passe à la décoration des fioles et j'ai décidé de mettre des petites étiquettes en cuir que j'avais acheté il y a longtemps chez Action et que je vais attacher grâce à de la ficelle achetée chez Zodio. Pour les attacher et que ça tienne, je dévisse légèrement le bouchon en liège et je fais un nœud tout simplement autour de ce bouchon.
Je répète également la même action pour les deux autres fioles. On passe désormais au deuxième DIY de cette vidéo et il s'agit de la customisation de mugs. Et pour cela, rien de plus simple, il vous faut deux mugs blancs, les miens je les ai chopés chez les Audio, 1,50 € l'unité, ainsi que deux feutres pour la porcelaine, c'est très important, et moi je les avais achetés chez Action, une bouchée de pain. Petit conseil, si vous êtes nul comme moi en dessin, n'hésitez pas à faire d'abord un croquis sur papier avant de le faire sur votre mug. Pour ce DIY, j'ai pris des couleurs assez festives comme l'or, je trouve que ça rend vraiment bien sur le blanc. Une fois votre dessin fait, il faut laisser sécher quelques instants. Et puis moi j'ai décidé de les remplir encore de chamallows. Pour une idée cadeau vraiment aboutie, j'ai souhaité emballer les petites tasses dans un emballage transparent en plastique. Ce sont des sachets qu'on trouve facilement chez Audio qui permet ce genre d'enveloppe en fait. Ensuite, chez Action, j'ai trouvé ce petit kit qui m'a coûté vraiment rien du tout, soit 2 €, qui en fait est composé d'étiquettes cadeaux, de bolduc et de tampons encreurs pour personnaliser ces étiquettes cadeaux.
On passe à l'avant-dernier DIY de cette vidéo puisqu'il s'agit des petites boules gourmandes à mettre dans le sapin. Pour cela, vous aurez besoin donc de petites boules en plastique ou en verre disponibles dans les magasins de loisirs créatifs, des petites perles de sucre et du fil. Encore une fois, ce DIY est très simple puisqu'il s'agit ici de remplir les boules en plastique ou en verre avec les petites perles de sucre. J'ai décidé aussi de les agrémenter avec des petites meringues en sucre, je trouve ça trop mignon. Avec toute la délicatesse dont je suis capable, je mets ma grosse main dans le pot. Non, sinon ce que je fais, c'est que je vois s'il y a besoin ou pas de rajouter des petites meringues pour venir compléter la boule. Je fais également une autre version avec cette fois-ci des petites perles en sucre, version chocolat. Et c'est sympa le contraste des meringues blanches et des petites brindilles de chocolat noir. Je viens encore reprendre mes petites étiquettes en cuir avec ma ficelle que je vais mettre autour de la boule pour pouvoir l'attacher dans le sapin. On passe au dernier DIY de cette vidéo et vous allez voir, rien de compliqué puisqu'il s'agit de faire des sucettes en chocolat. Pour cela, vous aurez besoin de moules à cannelé. C'est vraiment les plus pratiques que j'ai trouvé pour faire ce genre de sucettes. Et il n'y a pas besoin de cuisson puisque tout se fait au frais. Au préalable, j'ai fait fondre mon chocolat au lait en bain-marie que je suis venue ensuite ajouter dans chaque petit moule.
Il faudra les remplir aux 3/4 environ, en sachant que j'ai utilisé 150 g de chocolat pour faire environ 7 sucettes. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je planque des petits pics dans chaque petit moule. Et comme pour les mugs, j'ai pris des sachets transparents avec des sapins de Noël. Quand les sucettes seront prises, je les mettrai dedans pour l'emballage cadeau. Pendant ce temps, vous pouvez laisser reposer à température ambiante pendant 10 minutes environ et vous pouvez aussi également faire vos petites étiquettes en attendant. Et comme pour les précédents DIY, j'ai repris mes petits tampons encreurs pour faire mes étiquettes cadeaux. Une fois que vous avez laissé pendant 10 minutes vos sucettes à température ambiante, vous pouvez les placer au minimum 3 heures au réfrigérateur. Et voilà les filles, ce DIY spécial Noël est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse, bisous!